Qui c'est qu'on appelle? Quelqu'un d'autre. Salut les cinéphiles de l'extrême, vous aimez SOS Fantôme? Eh bien ça tombe bien parce que aujourd'hui je vais vous présenter 5 films similaires, uniquement des films que j'ai vus. Si de votre côté vous avez des idées de films similaires à SOS Fantôme, eh bien dites-les moi en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche de Ghostbusters, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. Allez, c'est parti pour 5 films similaires. On va commencer tout de suite par un film réalisé par le même gars qui a fait SOS Fantôme. Évolution de Ivan Reitman est sorti en 2001. Non, ce n'est pas parce que c'est par le même réalisateur que c'est similaire. Synopsis. Une gigantesque météorite s'écrase quelque part dans le désert de l'Arizona, apportant avec elle les germes d'une vie extraterrestre. Deux scientifiques tentent alors de protéger cette découverte des ambitions de l'armée. Ils se heurtent à Allison Reed, épidémiologiste gouvernementale qui entend bien les écarter des lieux. Mais au final, tous devront s'unir pour combattre les nouvelles et étranges formes de vie qui se reproduisent rapidement. Je vous jure, Évolution, c'est quasiment SOS Fantôme transposé dans l'univers des extraterrestres. On a les scientifiques que les institutions veulent recaler du projet, comme les Ghostbusters avec le maire de New York, et les deux scientifiques sont rejoints par un gars qui n'y connaît strictement rien dans ce domaine. Comme dans Ghostbusters, j'ai envie de dire. Et il y a un scientifique qui veut pécho la meuf de l'armée, comme Vecman qui veut pécho Dana dans SOS Fantôme. Sauf que dans Évolution, le chaud lapin, c'est pas celui qui veut sortir avec Julianne Moore. Oui, c'est vrai. Alors oui, c'est un groupe de 3 et non pas de 4. Sauf que non. Parce que la meuf que veut pécho l'agent Mulder est aussi scientifique et finit par faire équipe avec le trio. Donc on récapitule. 3 scientifiques et un gars qui n'y connaît strictement rien dans le domaine. Je pense que là, par rapport à SOS Fantôme, on est plutôt bon. Et puis, comme dans Ghostbusters, niveau alien, c'est graduel. Au début, on a des trucs pas trop méchants, et plus on avance, plus ça devient chaud pour le cul de l'humanité. Sans compter que dans le casting, il y a un mec de SOS Fantôme. Alors je vais prendre des jumelles et un chocolat chaud. C'est le même schéma narratif avec des archétypes similaires, mais honnêtement, Évolution, je l'ai revu il y a pas très longtemps, et ça reste quand même une très bonne comédie de SF. Si vous adorez Ghostbusters, vous allez aimer ce film, c'est sûr et certain. Et maintenant, on parle un peu de fantômes. R.I.P.D. de Robert Schwentke est sorti en 2013. Alors je l'aurais bien mis comme film similaire à Men in Black, mais on n'est pas là pour ça, donc tant pis. Un tandem de flics d'un genre très spécial, puisque défunt, est envoyé par leur unité de police RIPD. R.I.P.D. Rest in Peace Department, pour protéger notre planète d'une recrudescence de créatures néfastes qui refusent de passer dans l'autre monde. Alors là, on est clairement sur des chasseurs de fantômes qui sont eux-mêmes des fantômes. T'es mort. C'est une blague. Hilarant. Et comme nos Ghostbusters, ce duo est composé de 2 têtes brûlées qui n'en font qu'à leur tête et qui n'en ont strictement rien à faire de la hiérarchie. Et ils sont souvent en train de se chamailler comme le quatuor des années 80, ce qui est évident puisque R.I.P.D. emprunte beaucoup au buddy movie. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'action que dans SOS Fantôme, mais clairement moins de tension. Non, parce que désolé, mais la scène d'intro de SOS Fantôme, quand t'es gamin, ça te fout les boules. Après, peut-être que ça fait flipper les gosses parce que les effets spéciaux sont bien mieux réussis dans Ghostbusters que dans R.I.P.D., alors que R.I.P.D. a 30 ans de moins que SOS Fantôme. On n'arrête pas de vous le dire qu'il faut mélanger le practical effect et le CGI. Va falloir nous écouter maintenant. Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire des BD. Vos méthodes sont brouillonnes. Alors attention, ce n'est pas un film exceptionnel. Mais si vous aimez la chasse aux fantômes peu conventionnelle, ça peut potentiellement vous plaire. Ne serait-ce que pour le duo Ryan Reynolds-Jeff Bridges qui fonctionne à merveille. Et maintenant, on continue avec d'autres chasseurs de fantômes. Truth Seekers de Nick Frost, Simon Pegg et Nat Saunders est sorti en 2020. Oui, on fait une petite pause avec une série malgré le fait que j'ai dit 5 films similaires. D'un autre côté, faire un titre YouTube, 4 films similaires et une série, c'est très moche. Gus et Dave, enquêteurs du paranormal au Royaume-Uni, vont vite découvrir à quelles forces obscures ils s'attaquent et ce qu'il en coûte. Oui, ce synopsis est certainement le plus court que j'ai pu faire dans toutes mes vidéos, 5 films similaires. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis chaud patate. Faut que je me calme. Pardon pour cette saute d'humeur, hein? Truth Seekers, c'est la version british de SOS Fantôme.
on a des mecs un peu allumés qui croient au paranormal et qui tentent de chasser des fantômes, on a beaucoup d'humour et de maladresse venant des personnages, exactement comme dans Ghostbusters. Piss off. Ouais. Alors évidemment, on parle de Nick Frost et Simon Pegg. Donc c'est un peu plus farfelu au niveau de l'histoire et de l'humour, mais il n'empêche que comme SOS Fantôme, ils arrivent à mélanger deux éléments. D'un côté l'humour et de l'autre l'épouvante. On a le mystère et le suspense avec l'humour dans un dosage plutôt bien maîtrisé. On peut à la fois flipper et derrière avoir des moments hilarants, et parfois les deux en même temps. Si ça vous intéresse, j'avais parlé de la saison 1 lors de sa sortie sur Prime Video. Et la série est intelligente au niveau de la forme, car elle utilise des codes actuels du paranormal, notamment en utilisant la plateforme YouTube. Oui, parce que dans les années 80, à part la télé, t'avais pas grand chose. Bref, une très bonne série que je vous recommande, et maintenant on va passer à un petit film familial. Chair de poule de Rob Letterman est sorti en 2015. Il fallait bien dans cette vidéo quelque chose qui soit adapté aux tout petits. Pour toi, jeune daron qui regarde cette vidéo, Zach Cooper vient d'emménager dans une petite ville et rencontre sa voisine Anna. Il découvre rapidement que la famille d'Anna est spéciale. L'énigmatique père de la jeune fille n'est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des best-sellers horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l'écrivain met en scène dans ses romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l'intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées par erreur, Zach, Anna, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville. Oui, ça rappelle quand même SOS Fantôme au moment où on a Walter Peck qui coupe le courant de la base des chasseurs, ce qui fait que tous les fantômes se barrent dans la ville de New York. Comme dans Ghostbusters, les ados de Chair de poule vont devoir chasser les monstres pour les enfermer à nouveau dans les manuscrits. On a un petit film humoristique, d'aventure et familial, mais pas seulement. Parce que quand t'es tout petit, je pense que la scène dans la cuisine avec les nains de jardin peut te mettre mal à l'aise. Mais ça n'atteint clairement pas la peur que tu peux avoir parfois dans SOS Fantôme. D'autant plus que là, c'est vraiment axé comédie, si bien que la musique qui accompagne ce genre de scène, elle est quand même un peu rigolote. Oui, j'aime bien le mot rigolote, qu'est-ce que tu vas faire? Il est con ce mec. On retrouve beaucoup d'ingrédients de SOS Fantôme, mais faut bien se l'avouer, ça n'atteint pas le film SOS Fantôme, évidemment. Ça sent ou pas que j'ai la patate aujourd'hui, franchement. En plus, les effets spéciaux sont vraiment pas terribles. On parle quand même d'un film de 2015. Mais les personnages sont plutôt drôles, parfois beaucoup trop cons, faut bien l'avouer. Mais Jack Black, c'est quand même charisme plus quoi, c'est charisme du même niveau que les Ghostbusters pour moi. Même s'il a moins de charisme dans Chair de poule quand même. En définitive, un petit film familial sympathique où on chasse des monstres, mais vraiment il n'y a pas grand chose à en garder. Par contre, le film que je vous montre là, le film qui arrive, c'est un vrai chef-d'œuvre. Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson est sorti en 1996. Alors là, je vous présente mon film préféré de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans cette vidéo. Et non, c'est pas à cause de Michael J. Fox. Just me. C'est en partie à cause de Michael J. Fox. Nuance. Frank Bannister, un architecte médium, arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Lorsque plusieurs habitants ont des infarctus, il est le coupable idéal aux yeux de la population. Il va alors devoir faire appel aux fantômes pour s'en sortir et affronter un véritable spectre tueur. Au départ, Frank Bannister, je le vois un petit peu comme Venkman, ce genre de gars qui utilise le paranormal pour arriver à ses fins, comme la majorité des gens qui font du paranormal dans la vraie vie. Bannister, c'est pour se faire de l'argent, comme la majorité des gens qui font du paranormal dans la vraie vie. Venkman, c'est pour draguer les étudiantes. La différence, c'est que Bannister, lui, croit au paranormal puisqu'il voit les fantômes, alors que Venkman, au début, on sent pas qu'il y croit vraiment. Autant vous dire que c'est la version horreur épouvante de Ghostbusters. Là, on va plus loin, c'est un réel thriller d'épouvante avec des moments d'angoisse. Mais comme on parle d'épouvante et de Peter Jackson, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'humour. On peut le voir comme un film d'aventure au même titre qu'SOS Fantôme, avec beaucoup d'humour, notamment avec les défunts. Sauf qu'à côté, t'as une histoire de serial killer et de mauvais fantômes qui va buter violemment des gens devant notre héros. Et Bannister, comme les Ghostbusters, est rejeté par les citoyens. Il ne croit pas au paranormal, il ne croit pas Bannister, tout comme la population de New York ne croit pas les Ghostbusters. Et même, ils sont
accusé d'être responsable, tout comme Bannister. Et même si les compositions de Elmer Bernstein pour SOS Fantôme n'ont pas la même sonorité que celle de Danny Elfman sur Fantôme contre Fantôme, on sent que ça participe à créer une angoisse. Bref, Fantôme contre Fantôme et Ghostbusters sont des films que je vous recommande vraiment. Après, si je dois choisir entre SOS Fantôme et Fantôme contre Fantôme, ben je choisis Fantôme contre Fantôme. Désolé les fans de Ghostbusters. C'est tout pour cette vidéo, venez me proposer en commentaire les films que vous voulez que je traite pour la prochaine vidéo, 5 films similaires. Vous pouvez voir ma critique de Ghostbusters de 2016, même si elle date un peu, et on parle du nouvel opus très bientôt. Partagez un max la vidéo sur les réseaux sociaux, venez vous exprimer en commentaire, venez me dire en commentaire par exemple si vous avez d'autres films similaires en tête, et puis surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne énormément. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!